Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui donc c'est la première partie de la review du Shinobi Gatana de chez Yarino Hanzo. Donc ça va être la première partie des coupes mineures de ce sabre, donc qui serait un sabre de style Togakure, basé sur le modèle du sabre Shinobi, donc une lame plus courte de 57 cm, entre taille de Nagasa entre un wakizashi et un katana. Donc elle pourrait se porter dans le dos. Là en l'occurrence c'est une lame courbe. Là je porte un wakizashi sur cette première coupe. Et là je porte le Shinobi Gatana de chez Yarino Hanzo. Donc d'après mes premières recherches sur des traces historiques et sur ce qu'aurait pu être réellement des shinobi, donc des agents shinobi, des agents infiltrés qui étaient des samouraïs, ce sabre ressemble pas mal à ce qui aurait pu être plausible, c'est-à-dire que c'était une lame courbe, car comme vous avez pu voir dans l'épisode d'Ikazuchi, la review, le sabre Ninjato n'est pas du tout avéré historiquement, il n'y a aucune trace dans les musées au Japon et de sabre qui aurait été répertorié par la NBT-HK. Donc du coup, ce sabre à lame courbe de style Togakure Ryu, semble plausible, a priori historiquement, puisque, pas complètement, mais en partie, car la lame est courbe, un tout petit peu courbe, et qu'elle est entre un wakizashi et un katana, donc elle pourrait être facilement transportable lors d'une mission, et elle dégaine très rapidement. Donc le fait de porter le sabre sur le dos n'est pas du tout avéré en revanche, donc là je l'ai fait en m'entraînant, en allant à un rythme assez lent, car c'est quand même très délicat, c'est proche du cou, c'est proche du visage, et à part des sabres très longs, je crois comme des Nodachi, que vous pouvez voir sur la chaîne Nindo Channel, des deux grands maîtres, un corps vivant de ninjutsu, je crois que son nom c'est Maître Kawakami, qui est également un chercheur à l'université de Ueno. Donc il a la double casquette, il est expert en ninjutsu et en plus il est chercheur à l'université et donc fait des recherches sur les traces historiques de ce qu'auraient été les vrais shinobi pendant le Japon féodal, en remontant jusqu'à entre 600 et 800 ans après Jésus-Christ, les premières traces qui pourraient être avérées, ou au moins 1200 ans après Jésus-Christ pour les premiers agents shinobi art qui viendraient donc de Chine. Donc ces agents infiltrés a priori ne portaient pas le sabre dans le dos, le portaient à la taille. J'ai déjà fait des épisodes autour de la thématique de Ghost of Tsushima, puisque dans Ghost of Tsushima il s'agit d'un samouraï devenu shinobi, qui est donc les deux, et qui va infiltrer les camps mongols pour, en se servant des techniques de guérilla, pour arriver à neutraliser et infiltrer l'envahisseur, les mongols. Et donc du coup, pour grimper, dans mes petites recherches et petits essais de pratique, à mon humble niveau, le sabre dans le dos est quand même beaucoup plus simple pour grimper, escalader, etc. C'est complètement impossible quand il est à la taille. Donc ici, j'ai essayé de voir comment dégainer et lancer des shurikens, des beaux shurikens. Donc comme dans Ghost of Tsushima, il est possible de dégainer comme vous pouvez voir, mais ça prend beaucoup plus de temps en dégainant en ayant le sabre dans le dos. C'est beaucoup moins sécure car on est proche du cou et du visage, donc comme l'explique Maître Kawakami dans Nindo Channel, c'est assez risqué, il est fort peu probable que les shinobi utilisent cette méthode de Nuki-Uchi. Et je tiens à signaler que ça prend énormément de temps de faire un auto quand le sabre est en position dans le dos. Donc c'est vraiment très très compliqué, c'est beaucoup plus simple à la ceinture, au hobby. Voilà, sinon le sabre a très bien réagi comme vous pouvez voir sur les Nuki-Uchi, ce sabre donc de style Togakure, tel que décrit par le vendeur, est effectivement très très rapide sur les déclenchements en Nuki-Uchi, et c'est au moins 40%, 50% plus vite pratiquement qu'un katana normal, je dirais Boi ou Noi. Comme il s'agit d'une lame Noi, comme vous pourrez le voir dans la review à venir, effectivement, il est vraiment très rapide pour une lame Noi, c'est impressionnant, et ça traverse très très bien, même sur ces petites sections de Omote, car plus la section est petite, plus il y a densité, et avec aucune inertie, comme c'est le cas quand c'est posé,
Et là, vous voyez, ça traverse très très bien, c'est vraiment impressionnant. Bien sûr, ma pratique évolue, elle évolue sans cesse. Tous les 3-6 mois, il y a des petits steps qui sont passés, mais là, vous voyez, on avait moins de 10 cm et la coupe a été très très nette sans que le homoté vole dans les airs. Donc à seulement 1 mètre du stand, ça indique que le tranchant était très bien aligné avec une section aussi peu importante. C'est vraiment impressionnant pour la qualité de la lame et du coup la qualité de la coupe. Donc voilà, des diversités de mouvements qui sont un peu différents puisque donc on a un sabre plus court, donc avec une portée plus proche du corps à corps, mais en ukiuchi un déclenchement vraiment impressionnant. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur le Shinobi Kata Chihara no Hanzo. On se retrouve très vite pour le Ghost Mode avec le Shinobi Katana sur la chaîne Run and Hood.